Bienvenue dans le 5e jour féminine et magnétique grâce à ma blessure d'abandon. Donc là, tu es arrivé à ton 5e jour du parcours de 7 jours pour guérir ta blessure d'abandon. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Et aujourd'hui, on va parler création, on va parler transformation, on va parler d'énergie féminine, on va parler d'énergie masculine et leur lien avec la blessure d'abandon. Et surtout, le pouvoir de l'équilibre entre ces deux énergies quand on a la blessure d'abandon. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Aujourd'hui, on va en parler. Et le but ici, c'est qu'on va commencer le chemin de transformation de ta blessure. Parce que, oui, c'est beau de prendre conscience des croyances limitantes, des pensées limitantes, des émotions et conditionnements émotionnels qui te limitent, des comportements qui te limitent liés à la blessure d'abandon. Mais il est aussi très important pour qu'on en fasse une bénédiction, de transformer cette blessure en une puissance intérieure, en un pouvoir créateur. Et c'est possible grâce à l'équilibre entre ces deux énergies qui est à l'intérieur de nous. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont deux énergies qui sont présentes chez nous tous et nous toutes. Ça n'a pas grand rapport avec le genre, même si en général les femmes ont plus d'énergie féminine et les hommes ont plus d'énergie masculine, mais il est possible que des femmes aient plus d'énergie masculine que féminine et vice versa pour les hommes qui peuvent avoir plus d'énergie féminine que masculine. C'est quoi concrètement l'énergie féminine et l'énergie masculine? L'énergie en général, quand on dit par exemple quelqu'un a une belle énergie, j'adore son énergie, etc. L'énergie, c'est la somme de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements et ce qu'on dégage. L'énergie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur à l'extérieur. C'est quelque chose qui peut être palpable comme au niveau des comportements, etc. Mais elle peut aussi être plus subtile. On peut connaître et voir, surtout si on est empathique, on peut voir et percevoir beaucoup de choses sans que la personne se comporte ou fasse quelque chose. Donc l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est un ensemble d'attributs, de pensées, de comportements, d'émotions qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand ces deux énergies sont équilibrées à l'intérieur de nous, on sent que notre vie est fluide, on sent que c'est léger, que la vie est légère, que la vie a un sens, qu'on est heureuse, qu'on est épanoui, que c'est coloré, que aussi on a confiance en nous, on connaît notre valeur, on a notre place ici sur Terre, on a notre place dans notre famille, avec nos amis, dans notre vie professionnelle. On n'a pas du mal à montrer notre unicité, à montrer et à parler, à exprimer notre unicité. On n'a pas du mal à exprimer notre authenticité. Quand ces deux énergies sont déséquilibrées, dues à nos blessures émotionnelles, c'est là ça commence à être, que la vie commence à être plus difficile, plus chaotique, des relations plus toxiques, etc. Quand on a la blessure d'abandon, on a tendance à vivre dans une énergie féminine blessée. L'énergie féminine blessée, c'est quand on est dans la dépendance, quand on est dans la victimisation, quand on est dans la manipulation émotionnelle. On est dans l'insécurité, on est dans le fait d'exprimer ses émotions de façon toxique pour nous et pour nos relations. C'est-à-dire que des fois, on peut se sentir submergé par nos émotions. Ça, c'est l'énergie féminine blessée qui peut être aussi dans l'impuissance, dans l'envie, dans la jalousie. Et quand on a la blessure d'abandon, on vit dans une énergie féminine blessée. Et cette énergie féminine, à l'intérieur de nous, elle a été blessée et elle se sent impuissante face à l'énergie masculine.
Elle a peur de cette énergie masculine, elle a peur de incarner cette énergie masculine parce qu'elle se sent petite à côté de cette énergie masculine. C'est pour ça que souvent, une femme qui est dans cette énergie féminine blessée va attirer un homme qui est dans son énergie masculine blessée, c'est-à-dire qui est dans le contrôle, qui est dans la compétition toxique, qui est dans la violence, qui va la rabaisser, qui ne la soutient pas, qui est instable, qui peut être distant des fois, qui peut être critique. Pour compléter ce cercle-là d'énergie féminine et d'énergie masculine. Quand je te parle d'équilibre entre énergie féminine et masculine, ça ne veut pas dire 50-50. Ça veut juste dire ton équilibre à toi, ton unicité à toi, propre à toi. Maintenant, comment incarner ces deux énergies féminines et masculines saines à l'intérieur de nous? Et aujourd'hui, pour que ça soit bien détaillé et bien clair dans ta tête, je vais te partager les 4 types d'énergie. Il y a l'énergie masculine blanche, il y a l'énergie masculine noire, il y a l'énergie féminine blanche et il y a l'énergie féminine noire. Et quand on enlève tout jugement qu'on a envers ces 4 différentes énergies, quand on enlève toutes les blessures qu'on a envers ces 4 différentes énergies, c'est là où notre personnalité authentique surgit enfin. Donc l'idée ici, c'est d'aller analyser notre relation avec chacune de ces 4 énergies. On commence par la première, qui est l'énergie masculine blanche. L'énergie masculine blanche en toi, parce que oui, elle existe en toi, même si peut-être que tu n'y es pas connecté aujourd'hui. L'énergie masculine blanche, c'est cette énergie de courage, c'est cette énergie de confiance en soi, en la vie, en Dieu, en l'univers. C'est cette énergie d'affirmation de soi. C'est cette énergie d'action, cette énergie de discipline. Quand on a la blessure d'abandon, on manque de cette énergie-là. On se sent impuissante face à cette énergie-là. Donc l'idée, c'est d'aller faire un travail profond avec cette énergie-là. La même chose pour l'énergie masculine noire. L'énergie masculine noire, elle est dans la confrontation. Elle va chercher ce qu'elle veut. Elle a une grande ambition. Elle est dans la compétition saine. Souvent, quand on entend énergie masculine noire, on croit que c'est quelque chose de mal, de mauvais, alors que des fois, oui, on doit être dans la confrontation. Des fois, oui, on doit aller chercher ce qu'on veut. Des fois, oui, on doit assumer notre grande ambition. Des fois, oui, on veut être dans la compétition saine. Quand on a la blessure d'abondant, on a beaucoup de jugement envers cette énergie masculine noire. On a peur de cette énergie. On se sent petite face à cette énergie. Quand par exemple quelqu'un nous crie dessus, quand cette blessure d'abondant est activée, on se sent petite. On se sent comme une petite fille, comme un petit enfant qui a peur de cette violence, qui a peur de cette confrontation. Donc c'est pour ça qu'il est très important de guérir cette énergie masculine noire en toi, de te réconcilier avec cette énergie masculine noire en toi, d'enlever tout jugement que tu as envers cette énergie, parce que des fois, elle est très importante et elle fait partie de toi. Quand tu guéris et tu te connectes à ton authenticité, elle fait partie de toi, elle est là. La troisième énergie, c'est l'énergie féminine blanche. L'énergie féminine blanche, c'est l'énergie qui est intuitive, qui est dans l'amour, qui est empathique, qui est dans prendre soin des autres, qui est connectée à ses émotions, à sa sensibilité. L'énergie féminine blanche, c'est cette énergie qui est vulnérable, qui est puissante dans sa vulnérabilité. Quand on a la blessure d'abondant, on a trop cette énergie féminine blanche. On veut être trop connecté à cette énergie féminine blanche
parce qu'on croit inconsciemment qu'on sera aimé, qu'on va attirer de l'attention si on est dans cette énergie féminine blanche. Je te donne un exemple. On se dit que si on est empathique, si on prend trop soin des autres, ils vont enfin voir notre valeur, ils vont enfin nous aimer. La même chose pour les émotions. On croit que si on est trop émotive, trop vulnérable, trop sensible, on va enfin attirer l'attention. L'attention, quelque chose dans la blessure d'abandon en nous veut vraiment. Elle veut vraiment attirer de l'affection, attirer de l'attention. Et des fois, elle utilise justement ce trop plein d'émotions, ce trop de vulnérabilité. Donc l'idée ici, c'est d'équilibrer cette énergie parce qu'elle est tellement puissante, cette énergie intuitive, d'empathie, d'émotion. C'est beau d'être dans cette vulnérabilité-là, mais en équilibre avec les autres énergies. Maintenant, et pour finir notre cercle, l'énergie féminine noire. L'énergie féminine noire, en toi, c'est l'énergie sensuelle. C'est l'énergie magnétique. C'est l'énergie détachée émotionnellement, qui sait se détacher émotionnellement quand il le faut. L'énergie féminine noire en toi connaît sa valeur et obtient ce qu'elle veut facilement. L'énergie féminine noire en toi n'a pas peur de montrer qui elle est à 100%, dans ses beaux jours comme dans ses mauvais. Elle n'a pas de mal à être authentique, à être puissante dans sa vulnérabilité et dans son pouvoir. Quand on a la blessure d'abandon, on est jalouse, on envie les femmes qui incarnent vraiment cette énergie féminine noire. On a beaucoup de jugements face à cette énergie féminine noire et on a peur de l'incarner parce qu'on se dit, mais en fait, si je connais ma valeur, si je suis puissante, je n'aurai plus besoin des autres, donc je vais rester seule peut-être. Peur de la blessure d'abandon qui te laisse justement donc ne pas incarner ta puissance, et tout ça peut se passer complètement inconsciemment. Peur d'incarner cette énergie parce qu'on se dit en fait, si je suis authentique, si je me montre comme je suis à 100%, est-ce que je vais pas perdre l'amour des autres? Et ça peut faire vraiment peur. Donc c'est pour ça que quand on a cette blessure activée, on a peur d'incarner cette énergie féminine noire, même si on a envie et on veut l'incarner. Donc, je t'ai parlé d'énergie féminine blanche, je t'ai parlé d'énergie féminine noire, d'énergie masculine blanche et d'énergie masculine noire. L'idée maintenant, c'est de guérir ces 4 énergies à l'intérieur de toi et de choisir consciemment ce que tu veux incarner, le mélange, entre parenthèses, entre guillemets, de ces 4 énergies qui vont former ta personnalité. C'est toi qui vas choisir. Est-ce que tu veux incarner plus l'énergie féminine blanche en ayant aussi ton énergie féminine noire et les autres énergies masculines? Est-ce que tu veux plus incarner l'énergie masculine blanche? C'est toi qui choisis. Le plus important, c'est que quand tu choisis ce mélange entre ces 4 énergies pour former ta personnalité solide et stable, l'idée c'est que ça soit authentique, que ça te parle, que ça soit unique à toi, que tu te dis en fait, si j'incarne ces 4 énergies de cette façon-là, je me sentirai moi-même authentique. Et c'est ça le but. Évidemment, cette personnalité peut évoluer avec le temps, peut évoluer avec des expériences de vie, mais toujours dans le but de te connecter encore plus à ton noyau de l'être, à qui tu es véritablement. Guérir ces 2 énergies, masculine et féminine, c'est aussi guérir ta relation à ton père et à ta relation à ta mère. Ton père est la figure de l'énergie masculine. Ta mère
est la figure de l'énergie féminine. Et pour commencer ce travail profond et puissant, tu sais que je t'offre une méditation de mon programme Guérir ma blessure d'abandon, qui est la méditation Guérir ma relation à mon père, et tu trouveras ce cadeau en description. Donc oui, pour guérir ces deux énergies en toi, il est aussi très important de guérir ta relation à ton père et tes relations à ta mère, chemin qui peut être inconfortable pour certaines d'entre nous, mais qui va complètement transformer ta vie, tes relations et ta relation à toi-même. Tu peux commencer un pas à la fois dans la guérison de ces deux énergies à l'intérieur de toi. Maintenant, pour l'exercice pratique du jour, toujours avec ton petit journal et ton petit crayon, l'idée est de décrire ta relation à chaque énergie. Quelle est ta relation à l'énergie masculine blanche, comme je te l'ai décrite, à l'énergie masculine noire, à l'énergie féminine blanche, à l'énergie féminine noire? La deuxième question, quelles sont tes valeurs et les caractéristiques les plus importantes pour toi dans chacune de ces énergies? Et la dernière question, à quoi ressemble ta personnalité authentique, faisant le lien entre chacune de ces énergies, incarnant chacune de ces énergies dans ton unicité, ton authenticité? C'est comme ça que tu vas commencer à créer ta nouvelle personnalité, donc ta nouvelle vie. Maintenant, dans le programme Guérir ma blessure d'abandon, on va aller bien plus en profondeur dans la guérison de ces deux énergies, de ces 4 types d'énergie. Tu auras accès à des vidéos, à des outils pour guérir ta relation à ton père, à ta mère, guérir tes énergies féminines et masculines, incarner toutes les facettes de ta personnalité, ton authenticité, ton unicité. Donc si tu sens que tu es prête à aller plus loin et à commencer ce chemin de guérison et de transformation, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à t'inscrire aujourd'hui parce que en ce moment il y a une offre de lancement et je t'invite à en profiter avant qu'elle disparaisse parce qu'elle ne va durer que quelques jours. Si tu sens que c'est le moment pour toi pour guérir ta blessure d'abandon, si tu sens que tu es prête, c'est ce programme qu'il te faut et je serai très honorée de faire partie de ton chemin de transformation et de guérison de ta blessure d'abandon. Donc tu trouveras le lien du programme en description et toi et moi on se dit à demain pour le jour 6 de notre parcours ensemble où on va parler de la relation de ta vie. À demain.